Bonjour à tous et toutes, amis Scorpions. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve ce mois d'août pour vous au niveau sentimental et professionnel. Tout d'abord, si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Je vous propose de démarrer avec un tirage sentimental. Ça fait très DJ années 90 là dans les manèges, vous savez. Bon, allez, blague à part. Alors, que réserve ce mois d'août pour les Scorpions au niveau sentimental? Il y en avait beaucoup trop, donc je ne les analyse pas. Ce n'est que de la maladresse. Elles sont neuves, du coup elles le glissent. Enfin, neuves récentes. Donc elles glissent pas mal. Alors, on vous parle de loyauté, de fidélité, de confiance. Alors, je pense que ça va faire comme pour les signes astro précédents, où en fait, il va y avoir trois situations distinctes au niveau sentimental. Donc là, je pense que c'est pour ceux qui sont en couple, la loyauté, la sincérité et la confiance. Peut-être le troisième tas pour ceux qui sont célibataires. On va voir, je vais recouvrir un peu. Alors, oui, bon, j'en mets une autre pour être sûre, mais... Alors, pour ceux qui sont en couple, donc il y a de la fidélité, il y a la confiance respective au sein du couple, même s'il y a une certaine lassitude. On vous invite par contre à... Alors, il y a des festivités, des sorties ou des activités qui sont prévues pour ce mois d'août. Vous allez être un peu nostalgique, par contre. Alors, certainement, vu qu'il y a une certaine lassitude de votre relation, peut-être du début ou d'il y a du moins quelques temps. Et du coup, ça va vous attrister quand même. Vous allez être malheureux ou malheureuse par rapport à ça. Ça va vous faire de la peine. Il y a cette notion quand même de deuil, un peu de deuil, une période de deuil que vous allez devoir faire. On parle quand même d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation qui, par contre, dans cette relation, il y aura des liens ou du moins ce sera une relation karmique. Donc quelqu'un que vous avez connu dans des vies, au moins dans une ou des vies antérieures, je ne vais pas y arriver. Oh putain. On parle de désir, de plaisir charnel pour vous. Par contre, il y a une notion de découverte, de redécouverte. Il y a bien des échanges, la communication sera quand même très présente. On parle d'amour sincère et véritable. Donc je pense que pour ceux qui sont en couple et qui a une lassitude et tout, pour moi, il y a la fin d'une situation, quoi qu'il en soit, et avec nouvelles rencontres, donc rencontres karmiques, avec ce côté charnel qui sera présent. On parle d'un amour, ce ne sera pas un amour... attendez. On parle d'amour véritable, mais qu'en même temps, il y a cette notion, il n'y aura pas cette attraction et cette alchimie peut-être à laquelle vous aspirez. Les choses vont quand même vont s'accélérer quand même au cours de ce mois d'août. Alors, pour ceux qui étaient dans une certaine instabilité, dans une relation qui était changeante, particulièrement pour vous, messieurs les scorpions, on parle d'un retour d'une personne du passé avec un engagement, une officialisation ou une union à la clé. Voilà, il y a vraiment un renouveau quand même. Si vous étiez dans l'attente d'une personne du passé qui doit revenir, il y a vraiment cette notion d'engagement, donc d'union, de nouveau départ, de changement, de déménagement. Alors ça peut être une grossesse, ça peut être un déménagement, voilà. Mais en tout cas, il y a des nouveaux projets qui sont en cours.
Vous risquez de faire une rencontre aussi via les réseaux sociaux ou Internet. Et par rapport à ça, vous aurez... je sens des échanges de messages qui, malgré les projets que vous faites, vont quand même... Il va y avoir quand même certaines confusions. Et par rapport à ça, vous aurez quand même une décision à prendre. Quoi qu'il en soit, on parle d'épanouissement, de réussite, de succès. On vous parle de changement, de nouveau départ. Donc bien sûr, vous prenez que si ça résonne en vous. Hein. Attention par contre à ce qu'il n'y ait pas mensonge, tromperie ou duperie au sein par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle relation. Donc, avec qui vous aurez un coup de cœur. Donc peut-être que vous allez mettre en pause, on va dire, pour ceux qui vont mettre... Alors, je pense que pour ceux qui vont rester dans la relation, ok, il y a le succès. Pour ceux qui vont prendre le choix d'aller vers cette personne rencontrée sur les réseaux sociaux, on vous met en garde par rapport à un mensonge, une trahison, puisque ce sera un coup de cœur, mais voilà, rapidement, il y aura des désaccords, des disputes, quoi qu'il en soit. Hein. Alors, pour ceux qui sont célibataires, qui vont faire une nouvelle rencontre dans le domaine professionnel, attention, il peut y avoir des illusions, des fausses croyances, quelqu'un qui a de très belles paroles, mais tout ça est illusoire. Il y a quand même cette notion d'épreuve, de difficulté, d'obstacle à devoir surmonter. Il y a la jalousie, le manque de confiance, donc on vous surveille, on vous questionne. Voilà, on vous demande de prendre du recul, de vous détacher, de lâcher prise hein, par rapport à cette situation parce que c'est quand même, j'ai cette sensation que c'est quand même répétitif, c'est routinier, voilà. Posez-vous la question, est-ce que vous n'êtes pas dans des schémas répétitifs hein? Est-ce que vous ne tombez pas toujours sur les mêmes personnes? Mais il est important de prendre conscience que si on tombe toujours sur des schémas répétitifs, que si on tombe toujours sur le même type de personnes, qu'est-ce que ça réveille en nous? Qu'est-ce qui serait bien que l'on travaille, que l'on, entre guillemets, que l'on soigne comme blessure? Parce que si on est attiré toujours par le même type de personnes, il y a une raison. D'accord? Donc posez-vous cette question. Posez-vous la question aussi s'il n'y a pas de dépendance affective. Si vous n'êtes pas trop dépendant et que c'est pas trop jaloux ou jalouse, hein, tout simplement. Du coup, il y aura une certaine ambiguïté hein, au sein de cette relation. Vous allez vous poser quand même des questions quant au devenir, à ce que vous souhaitez faire quand même de cette relation. Il y a cette notion quand même de flirt, de flirt, mais pour le moment, c'est pas le bon timing pour vous et du coup, vous vous sentez vraiment seul. Vous aurez tendance à vous renfermer, à vous replier sur vous-même. Voilà, Miss Scorpion au niveau sentimental. Et maintenant, je vous propose de regarder au niveau professionnel ce que réserve ce mois d'août pour vous, Miss Scorpion. Bon, on vous invite d'entrée de jeu, hein, on parle bien d'un nouveau voyage dans le sens figuré du terme. Peut-être que vous aurez besoin aussi de vous ressourcer éventuellement au bord de l'eau. Bon, c'est le mois d'août, donc c'est période de vacances. Hein. Mais il sera important d'agir avec sagesse, avec une certaine prise de recul et avec intelligence, de façon à aller vers une évolution, à ce qu'il y ait une évolution, une progression positive au sein de votre travail. Hein. Voilà, c'est de la maladresse. Allez. Bon, il sera très important pour ce mois d'août d'écouter votre intuition au niveau professionnel, votre intuition, votre guidance intérieure, puisque par contre, vous êtes entouré de personnes qui sont jalouses, envieuses. Bon, c'est pas super tout ça. Hein. On vous dit aussi, on vous invite à prendre conscience que la personne que vous étiez par le passé, la personne que vous êtes actuellement et celle ce à quoi vous souhaitez vous aspirer, que ce soit vous, la personne que vous êtes, ou par rapport à la situation professionnelle, dites-vous bien que c'est comme s'il ne fallait pas ce qu'on est en train de me dire, il ne faut pas compartimenter. Ça ne fait qu'un. D'accord? Puisque c'est l'évolution, c'est le cheminement. D'accord? En tout cas, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation suite à un événement inattendu. Alors, ça peut être
une dispute, mais en tout cas, il y a cette notion d'événement soudain, brutal qui arrive. On vous demande de patienter un petit peu encore au niveau professionnel. Les choses sont en train de se mettre en place. Donc, sur cette période, sur les 3 mois à venir, voilà, il y a peut-être de nouveaux projets, il y a une éclosion hein, de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Les choses roulent. Hein. Il y a pas, voilà, il y a une certaine ouverture. Hein. Par contre, attention, parce qu'entre les personnes qui sont jalouses, envieuses et celles qui sont fausses et rusées, attention, amis scorpions. Il y a bien cette notion quand même de nouveaux projets, de naissance, voilà, il y a cette gestation, une nouvelle... d'une situation au niveau professionnel. Alors ça peut être... mais quoi qu'il en soit, ça aboutit. Puisqu'il y a vraiment cette notion de renouveau. Hein, c'est vraiment important. Donc ça peut être des nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place. Ce peut être que vous étiez dans l'attente d'une évolution professionnelle ou que vous avez donné des CV. Voilà, et que vous étiez dans l'attente d'une réponse. Mais en tout cas, les choses vont se mettre en place. En plus, vous avez l'abondance qui est là pour vous. Alors l'abondance, bien sûr, hein, reste... ça reste juste dans le sens, c'est pas que vous allez être riche. Puis souvent l'abondance est représentée par une corne d'abondance, mais c'est juste que voilà, vous êtes protégé, vous ne manquerez pas ni de travail ni d'argent, voilà. On vous dit que par contre, vous avez besoin de repos. Prenez le temps de vous reposer. Soyez à l'écoute justement de ces personnes qui ont une langue de vipère, hein, qui sont jalouses, envieuses. Soyez attentifs à ce que ces personnes disent et colportent justement. Puisque pour le moment, vous avez trop fermé les yeux par rapport à ces personnes-là, par rapport à la situation aussi. Hein. Du coup, ce qui a provoqué un peu le fait que les choses soient un peu figées, qu'il y ait une certaine forme d'hibernation. Hein. On vous invite à accepter l'aide. Alors que ce soit l'aide d'un ami ou l'aide d'appui hein, au niveau professionnel ou une aide divine. Donc pour ceux pour qui ça fait résonance, n'hésitez pas à faire des prières, à demander de l'aide à certaines divinités ou figures divines, hein, représentations divines, peu importe les croyances de chacun, on n'en est pas là. Hein. Bon, on vous dit vous serez amené à faire un choix de toute façon au niveau professionnel. Pardon, excusez-moi. Vous serez amené à faire un choix au niveau professionnel pour prendre une nouvelle direction. Hein. On vous dit que prenez peut-être du recul, on vous invite à prendre du recul par rapport à la situation. Vous aurez besoin justement de vous isoler, pour vous poser les bonnes questions, savoir vraiment ce vers quoi vous souhaitez aller. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'engagement. Donc ça peut être signature de nouveaux contrats, un nouvel engagement du moins au niveau professionnel, hein, dans le sens large, dans le sens large du terme, je vais y arriver. Alors... il y a quand même une certaine forme de tristesse. C'est comme si vous alliez devoir faire le deuil d'une situation ou le deuil d'un projet. Mais il y a bien cette notion quand même de changement, de nouveauté, d'amour divin hein, qui est là pour vous. Il y a l'abondance. Alors, ou pour vous particulièrement, mesdames scorpions, ou c'est en lien avec une femme. Alors, attendez. Ou en lien avec une femme. Ouais, on vous dit que il y a cette notion que là, prenez pas de décision dans la précipitation, parce que si vous êtes trop dans l'émotionnel, si vous voulez trop rapidement, trop bousculer les choses, on est en train de me dire, vous risquez en fait d'aller vers un changement qui sera négatif pour vous. Donc analysez bien la situation. Hein. Peut-être aussi en lien avec l'acquisition d'un bien. Mais quoi qu'il en soit, il y a une certaine stabilité hein, qui va être retrouvée. Prenez soin de vous, ancrez-vous bien de façon justement à ce qu'il y ait vraiment cette stabilité qui soit vraiment marquée déjà intérieurement pour qu'elle se matérialise dans la matière au niveau professionnel. Voilà, amis scorpions, pour ce mois d'août.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à la liker, la commenter et la partager. Je vous souhaite un très très bon mois d'août, amis scorpions, et je vous embrasse.